Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire un petit tirage général et puis des petits messages conseils par rapport à la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors, amis Verseau, nous commençons avec vous et dans le domaine que vous allez, où ça va travailler pour vous, c'est dans la maison euh, 9, la maison 9, donc il y aura beaucoup de difficultés à vous adapter à un milieu. Il y aura des croyances aussi un peu extrêmes, peut-être aussi de l'ignorance. Je vais aller voir ce que dit d'autres pour cette maison. Alors si vous entendez du bruit, c'est que j'ai des travaux à côté de chez moi. Donc la maison, elle représente tout ce qui est lié au voyage, pas à l'intérieur, mais bien à l'extérieur de vous-même. Elle vous invite ici à vraiment à repousser vos barrières, aller chercher les réponses à l'extérieur. Et très souvent, le voyage, par le voyage et par la découverte du monde et de la nature. Donc elle régit aussi tout ce qui est apparenté à la culture, à la philosophie, à la religion, toutes les pratiques ancestrales, artisanales. Elle témoigne aussi de votre capacité à vous adapter à un milieu, mais aussi de votre curiosité pour le monde qui vous entoure. Et là, elle est ressortie inversée, donc ça veut dire qu'elle vous alerte ici sur les limites présentes dans votre situation. Peut-être allez-vous aller trop loin ou alors peut-être êtes-vous géographiquement bloqué, limité. En tout cas, cette carte symbolise que pour le mois d'octobre, il y aura de fausses croyances ou une idée qui vous empêche de vous développer comme vous le souhaiteriez. Accompagnée de Vénus qui est ici, en plus on ne la voit pas, elle est inversée. Eh bien, ça peut symboliser un partenaire qui part vivre loin de vous, qui n'a pas la volonté de s'engager. Donc ça indique vraiment que vous allez être géographiquement coincé. Peut-être un diplôme que vous ne parvenez pas à obtenir, des difficultés en langue, une mauvaise ou un mauvais professeur, que vous vous réfugiez politiquement peut-être que vous allez fuir un pays ou avoir le mal du pays tout simplement. Peut-être aussi êtes-vous dans l'ignorance ou peut-être vous êtes dans un endroit où la terre est peu nourricière ou tout simplement que vous refusez de croire en quelque chose et que vous avez peur de vous engager. En tout cas, ici, pour le mois d'octobre, amis Verseau, vous ne suivez pas le bon chemin. Justement, on va aller voir un peu plus loin. Nous avons la carte de Mercure inversé, la destinée, l'étoile de l'homme, le changement et Vénus. Qu'est-ce que ça indique tout ça? Mercure ici vous indique quoi? Elle est renversée cette carte. Ça indique, donc Mercure c'est vraiment tout ce qui est lié comment dire, à vos échanges, à la communication, au déplacement. Et là, ça indique qu'il va falloir que vous fassiez attention aux promesses qui ne sont pas tenues, aux mensonges aussi qui sont colporteurs de rumeurs. Mercure ici devient mesquin, intéressé, ou bien encore infidèle, avec une forte tendance à la manigance et à l'instabilité. Il faudra vraiment faire attention aux beaux discours, à pas faire confiance. Ça peut aussi également représenter des petites pertes financières, justement un manque d'organisation ou de la dispersion, des petits accidents de la route, mais c'est votre destinée. Peut-être que on va mettre sur votre chemin aussi un homme, ou ça concerne un homme qui va vous apporter du changement. Vénus étant la carte de l'amour, des émotions. Tout ce qui est lié aussi à la tolérance, à l'harmonie, au maître mot aimer, ou à aimer. Donc là, c'est renversé. Donc peut-être que ça veut dire qu'il y aura, comment dire, que sa beauté ici va se transformer plutôt en poison pour toutes celles et ceux qui vont l'approcher. Donc, est-ce que cet homme va apporter du changement dans votre vie, justement, au niveau sentimental ou au niveau professionnel? En tout cas, il y a beaucoup d'obstacles, d'égarements, de la dépendance, de la superficialité, des difficultés. Donc là, vous adaptez, vous voyez, ça revient quand même dans ce tirage. Ça indique aussi qu'on vous met en garde ici et on vous invite à vous méfier des apparences, des personnes qui sont souriantes mais qui au final sont vos ennemis. Donc peut-être vous méfiez de cet homme, ou vous, l'homme, vous méfiez des personnes qui pourraient vous apporter du changement, ou justement ce changement va être plus dans la méfiance. Il y a un amour aussi qui peut devenir un désamour. Ça peut aussi symboliser une erreur de jugement, une perte financière. On l'avait tout à l'heure aussi avec Mercure. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas estimé à sa juste valeur. En tout cas, il y a vraiment un déséquilibre important et donc ne perdez pas de vue vos valeurs. On continue avec le tarot. Vous avez le 2 de denier. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 2 de denier,
Il y a plusieurs mots-clés. On vous dit de vous adapter, d'être dans l'équité, dans le contrôle, de maintenir un équilibre et mettre des priorités. Donc ça rejoint un petit peu tout ce qui est dit en amont. Donc il se pourrait que vous soyez totalement débordé prochainement et que vous soyez amené à devoir jongler donc entre vos responsabilités, vos obligations et aussi diverses que variées. Donc il va falloir trouver vraiment le juste équilibre pour pouvoir tout gérer, que ce soit les enfants, le couple, le travail ou les courses, parce que vous courez partout là pour ce mois d'octobre. Et malheureusement, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire face. Mais soyez rassurés, même si cela vous paraît difficile et que cela sera au prix d'un effort constant, eh bien vous parviendrez vraiment à assumer pleinement et à mener de front vos obligations et votre agenda bien rempli. Il suffira juste de prioriser vos tâches et puis de vous atteler à maintenir un bon équilibre entre elles. On vous conseille vraiment de hiérarchiser vos occupations pour garder un bon équilibre et ainsi ne pas vous sentir dépassé parce que la situation pourrait vite devenir inconfortable, voire même insupportable si vous prenez trop de responsabilités en même temps. Donc il faut donc faire des choix pour travailler à votre équilibre. Et vous avez certes l'énergie pour faire les choses, mais si vous ne ménagez pas, vous pourriez voir vos ressources fondre comme neige au soleil et à une rapidité folle. Donc là, on parlait tout à l'heure aussi de petites pertes d'argent, donc ça peut être ça, vu que les deniers sont en rapport avec l'argent. Donc soyez vigilants par rapport à tout ça. Vous pouvez être aussi incapable pour le coup de gérer quoi que ce soit. Donc oui, avoir la tête dans le guidon est nocif et cela ne vous empêche pas d'avoir une vision claire de votre vie. Donc il vous sera nécessaire de faire des pauses pour pouvoir maintenir l'équilibre et surtout vous adapter à votre quotidien avec souplesse. Donc revoyez vos priorités afin de pouvoir garder le contrôle de votre vie. On continue. Nous avons le 4 de bâton. Donc des 2, des 4, des moitiés. On va aller voir ce que dit cette carte. Donc là, c'est pareil, les petits mots-clés. Donc l'engagement, les promesses, les contrats, l'accomplissement, la réussite. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même, pendant le mois d'octobre, une période harmonieuse, paisible et stable, agréable même qui s'annonce. Mais vous ressentirez peut-être même un sentiment d'accomplissement qui viendra le temps de célébrer un événement ou de réussite, tout simplement, de passer du bon temps avec vos proches. Cela peut être au cours d'une réunion de famille, d'une fête entre amis, voire même entre collègues. Vous fêterez en tout cas quelque chose ensemble et vous prendrez du plaisir à vous retrouver. Bon, attention quand même, cette période ne sera pas de courte durée. Il vous faudra donc en profiter. Elle sera que de courte durée, pardon. Donc il faudra vraiment en profiter et vous concentrer sur les choses qui vous tiennent à cœur et pensez également à montrer de la gratitude à la vie pour ce qu'elle vous apportera. Il s'agira aussi d'une pause bien méritée après tous les efforts fournis précédemment. Il y a un moment heureux avant de reprendre votre chemin de vie qui sera sur votre prochain défi. Donc là, cette carte ici, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Eh bien, elle vous conseille de faire une pause dans votre vie, de reprendre le temps de célébrer ce que vous avez déjà accompli et puis remercier la vie pour ce qu'elle vous apporte. Faites preuve de gratitude, même si vous avez eu à traverser des moments de solitude et de difficulté. En tout cas, la période sera bien plus paisible si vous faites la paix avec ces moments passés et que vous acceptez de voir la vie sous un autre angle ou à travers du prisme de la joie et de la gaieté. Prenez également le temps de passer des moments avec vos proches en prenant conscience que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'une tribu qui vous soutient lorsque vous en ressentez le besoin et qui sera là pour vous, quoi que vous ayez à traverser. On continue. Vous avez le 4 d'épée. Ah, voyons, des 2, des 4. En numérologie, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Le 4 d'épée ici, vous avez donc encore le repos, la récupération, la réflexion, se recharger. Donc là, oui, je pense qu'il va falloir aussi prendre du temps pour vous, amis Verseau. Donc là, on vous annonce vraiment une période d'accalmie à venir, suite à une période particulièrement agitée. Vous n'avez pas été épargné par les difficultés, vous avez mené des batailles épuisantes, donc il va falloir prendre du temps pour vous, vous reposer, vous ressourcer et vous permettre de reprendre des forces. Vous devrez aussi vous arrêter parce que vous n'aurez peut-être pas le choix non plus. Ce temps, il sera vraiment nécessaire pour apaiser vos pensées, calmer vos inquiétudes et penser aussi vos blessures. Ce repos, vous devrez le prendre seul. Vous isoler des influences extérieures car c'est le seul moyen de pouvoir procéder à une introspection qui sera nécessaire pour faire le point sur votre situation et pour reprendre votre souffle. Donc marquer une pause ne vous permettra pas uniquement de recharger vos batteries, mais aussi de réfléchir à des nouvelles et meilleures stratégies en prenant en compte vos expériences et vos erreurs passées. Si vous ne reprenez pas de force, il ne vous sera pas possible de reprendre votre route et de passer à la prochaine action. Alors soyez raisonnable, profitez du temps qui vous est accordé pour vous reposer. Cette carte vous conseille vraiment de vous accorder du temps, de prendre du repos pour lâcher prise sur les événements passés, parce qu'il va falloir vraiment vous servir de ce temps de répit pour vous permettre de vous retrouver. Et cela ne pourra se faire de façon optimum qu'en vous isolant des influences extérieures. Donc il est vraiment essentiel que vous ne soyez pas influencé par le brouhaha du monde et que vous ne ressentiez
pas de pression externe si vous souhaitez vous retrouver. Pouvoir mettre des mots sur vos émotions et articuler vos pensées. On vous conseille également de reporter toute action et toute prise de décision avant d'avoir pris le temps de repos et de recul nécessaire pour décider en toute rationalité. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite avec l'oracle de la guidance lumineuse? Légèreté, insouciance, apparence superficielle et lâcher prise. Bon, bah écoutez, le lâcher prise, c'est clair qu'il va falloir le prendre. On vous dit de profiter de l'instant présent, peut-être être un peu plus insouciant, un peu plus léger dans vos... comment dire, dans votre façon de vivre, de reprendre un petit peu votre âme d'enfant, parce qu'il y a des choses là que vous allez voir justement autrement, découvrir peut-être même qu'il y a des apparences un petit peu superficielles. Nous avons l'homme au-dessus, peut-être que l'homme, il y a des choses que vous allez pouvoir le voir différemment. En tout cas, on vous dit, ayez confiance en vous et lâchez prise. Avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit... qu'il y a quelque chose qui va commencer. Bon là, il y a peut-être un contrat qui va être signé, hein, parce qu'on a le contrat, la signature, donc tout ce qui est lié créativité, qui va vous apporter un nouveau départ, une nouvelle rencontre sur un nouveau projet que vous aviez. Il y a quelque chose qui va se construire. Peut-être un bilan de santé à faire aussi, ou une ordonnance que vous allez recevoir au niveau gynécologique, donc ça c'est un peu plus pour la santé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi ? En tout cas, qu'il y a des choses qui vont être créées, peut-être aussi que vous allez vous investir, et peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, à vous de voir. On va terminer avec la guérison des 5 blessures et un petit message de votre âme. Quelle est la blessure que vous allez devoir travailler pour ce mois d'octobre en mi-verso? C'est la blessure d'humiliation. On vous conseille ici, aujourd'hui, un petit texte. Je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer, donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. Bon, s'il vous est difficile d'accepter cette lenteur, eh bien je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Et je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Et le petit message de votre âme, c'est aimer, qui vient se concorder avec le message de la blessure à guérir. Pardon. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine et laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Magnifique. Voilà mes belles âmes, mi-verso, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout, ou à revenir pendant tout le mois d'octobre pour voir s'il y a des choses qui vous concernent. Si d'ailleurs il y a des choses qui ne vous parlent pas, laissez tomber. Je vous invite aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires, peut-être que vous aurez d'autres messages. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.